festive. Merci. Madame la Première Dame Simone Eyvé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Messieurs les ministres, de retour d'exil, chers compagnons d'exil, je vous salue et je vous dis la bienvenue ici à Guiglo. Honorables membres de la direction du Front populaire ivoirien et du comité de contrôle, venus accompagner Madame la Première Dame pour remettre à la population de Guiglo notre frère, le ministre Émile Guirié-Oulou. Distingués chefs traditionnels et religieux de Guiglo, camarades militantes et militants, chers parents de la région du Cavali et du Guémont, chers parents, amis et connaissances, chers amis de la presse. Avant tout propos, je voudrais demander à nous tous, population de Guiglo, de nous lever pour acclamer la Première Dame Simone Eyvé Gbagbo. Merci. Oui, il faut acclamer très fort. Il faut l'acclamer parce que cette grande dame a passé 7 longues années de prison. 7 longues années loin de sa famille. Sa famille dispersée par la guerre, par l'exil, par la prison. Cette dame a vécu l'enfer des frères Cissé. Elle a connu la torture physique, la torture morale, bref, tous les tourments et cauchemars que ses frères Cissé ont pu apporter aux Ivoiriens. Pendant qu'elle était en prison, à Odiéné, puis à Abidjan à l'école de gendarmerie, son époux, le président Gbagbo, était aussi en prison à Korogo, puis à La Haye. Ses enfants étaient en exil au Ghana avec moi, avec les ministres qui sont assis ici. Nous avons ensemble vécu la douleur de l'exil au Ghana. Les enfants Gbagbo ont passé, eux aussi, 8 années d'exil, comme notre frère, le ministre Guirié-Oulou. Cette première dame est sortie de l'enfer, de la prison, au lendemain du 7 août 2018. Elle n'a eu aucun repos. À peine était-elle sortie de prison qu'elle a dû recevoir des visites de compassion de la Côte d'Ivoire tout entière. Nous sommes allés lui rendre visite, lui dire notre compassion. Au mois de septembre
2018. Par la suite, elle a dû faire face à la brutale disparition et aux obsèques de notre cher regretté, le président Sangaré Aboudraman, décédé le 3 novembre 2018 et dont les obsèques ont duré près d'un mois. Depuis que nous avons accueilli nos exilés revenus du Ghana le 31 janvier 2019, Madame Simone Eïvé Gbagbo ne s'est plus reposée jusqu'à ce jour. Elle n'avait pas encore terminé de recevoir les Ivoiriens, les parents, les militants du Front populaire ivoirien, venant de toute la Côte d'Ivoire pour la saluer et lui exprimer sa compassion, qu'elle a tout arrêté pour accompagner chez eux, dans leur famille, dans leur village, leur ville, leur région, nos frères, nos cadres du parti qui ont décidé de mettre fin à leur exil au Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire. Ainsi, le 9 mars 2019, elle a accompagné le ministre Nguessan Yao Thomas à Yaoubou dans le département de Sikensi. Le 16 mars, elle était à Aboissou pour accompagner le ministre Kofi Lazare. Le 23 mars, c'était le tour du ministre Liabi Douayoua à Kononfla dans le département de Saint-Fra. Le 13 avril, c'était le tour du ministre secret Richard à Bondoukou, dans la région du Zanzan. Depuis le dimanche dernier, dimanche 21 avril, elle était à Mans pour accompagner notre jeune frère, le ministre Dosso Charles Rodel. Il est probable que dans les semaines qui viennent, elle raccompagne chez lui notre frère Fofana Youssouf dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 25 avril 2019, après Mans, où elle a passé 4 jours, bien remplis, Madame Simone Gbagbo est ici chez nous, à Guiglo, dans la région du Cavali, pour accompagner notre frère, le ministre Griou. Chère population du Cavali, chers parents, camarades militantes et militants, comment ne pas saluer, comment ne pas applaudir cette grande dame qui, prise de joie à l'occasion du retour des hauts cadres du parti, a oublié ses propres blessures physiques et morales, la douleur subie pendant 7 ans d'emprisonnement pour accompagner ses frères chez leurs parents, dans leurs familles respectives, pour s'assurer elle-même qu'ils sont bien arrivés. Madame la Première Dame, par ma voix, toutes les populations du Cavali et du Guémon vous disent merci pour ce don de soi, pour votre généreuse solidarité avec tous ces cadres et leurs parents, pour votre sens de l'humain, pour votre grande disponibilité. C'est cela aussi le Front populaire ivoirien. Nous sommes une grande famille, solidaire, avec nos militants, dans la douleur comme dans le bonheur. À ma sortie de prison, le président Sangaré, paix à son âme, empêché, avait commis des hauts cadres du parti, dirigés par la vice-présidente Bamba Massani, pour m'accompagner auprès des parents du Cavali.
Aujourd'hui, c'est vous-même, Madame la Première Dame, qui faites le déplacement. Ce jour est un jour de bonheur. Merci d'être avec nous pour partager notre joie. Madame la Première Dame, merci d'avoir accompagné chez lui à Guiglo, dans sa famille, notre frère le ministre Guiriaoulou. Les parents, les militants me chargent de vous dire qu'ils l'ont vu, qu'ils sont heureux de son retour parmi nous. Ils vous disent merci pour le grand honneur que vous nous faites en vous déplaçant en personne, en empruntant cette longue et périlleuse route d'Abidjan à Guiglo. À la suite de ce grand geste, simplement humaniste, mais hautement politique et symbolique, vous venez de poser à notre endroit, à l'endroit de notre fils, de notre frère, un geste de gratitude. Et nous voulons vous dire que vous êtes une femme d'honneur, une femme d'engagement, mais surtout une femme de grand cœur. Mais qui est celui que vous nous avez ramené ce jour? Qui est le ministre Émile Guiriaoulou pour nous, ses parents? Le ministre Émile Guiriaoulou n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire, car il est connu dans toute la Côte d'Ivoire depuis son brillant passage à l'Assemblée nationale comme président de la Grande Commission des Affaires générales et politiques. Émile Guiriaoulou est un militant du Front populaire ivoirien depuis la période de la clandestinité jusqu'à ce jour. Et en dépit de la dureté de l'exil qu'il a vécu 8 années pleines, il est resté droit, il est resté sans tache dans son engagement au Front populaire ivoirien. Émile Guiriaoulou est un digne fils de la région du Cavali. Il a été député de la commune de Guiglo de 2000 à 2011. Émile Guiriaoulou est un valeureux fils de la région du Cavali, dont les nombreuses qualités et compétences reconnues de tous ont conduit le président Laurent Gbagbo à le nommer ministre de la fonction publique en 2010, puis ministre de l'Intérieur en 2011. Bref, Émile Guiriaoulou est une valeur sûre de la Côte d'Ivoire et une de nos grandes fiertés dans le Guémon et dans le Cavali. Voilà celui que vous nous ramenez en ce jour. Je voudrais vous assurer, Madame la Première Dame, qu'avec Émile Guiriaoulou, notre équipe de combat politique dans le Cavali est au complet. Pour entamer, comme par le passé, la marche victorieuse du Front populaire ivoirien pour la bataille électorale de 2020. Madame la Première Dame, je suis le capitaine de cette équipe qui a fait ses preuves sur le terrain politique. Cette équipe qui a fait ses preuves sur le terrain politique et électoral du Cavali de 2000 à 2010 avec un palmarès éloquent. Jugez-en vous-même. Émile Guiriaoulou, député commune, vice-président du Front populaire ivoirien. Oula Hubert, président du comité de contrôle, député sous-préfecture
de Guiglo. Oula Hubert, président du Conseil général de Guiglo. Ga Barnabé, maire de la commune de Guiglo, SGA du Front populaire ivoirien. Wadi René, maire de Blolequin, secrétaire national du Front populaire ivoirien. Bayiro, maire et président du Conseil général de Tout-le-Pleu, membre du comité central du Front populaire ivoirien. Notre score, le score de cette équipe aux élections de 2010 dépasse les 60% au profit du président Laurent Gbagbo. Je suis donc aujourd'hui un capitaine heureux, car avec 10 ans d'absence sur l'ère de la compétition électorale, nous ne pouvions pas nous permettre d'engager le match de 2020 sans toutes nos vedettes. Avec l'arrivée d'Émile Guirioulou et la précieuse expérience qu'il a acquise au Ghana, je puis d'ores et déjà vous garantir une victoire sans faute du Front populaire ivoirien. Dans le Cavali et le Guémon, pour toutes les futures élections, à commencer par l'élection présidentielle de 2020. Mais nous sommes surtout heureux. Nous sommes heureux d'une chose qui saute aux yeux à travers votre déplacement dans le Cavali. Madame la Première Dame, si vous avez vous-même tenu Émile Guirioulou par la main pour le ramener, c'est que vous êtes fiers de lui. C'est que le Front populaire ivoirien est fier de la posture qu'il a gardée. Que malgré 8 années de souffrance en exil, il n'a pas trahi Gbagbo. Il est resté fidèle à Gbagbo. Il est resté dans le combat de la vérité, de la liberté, de la démocratie. Si vous l'avez ramené vous-même à Guiglo, c'est que le président Laurent Gbagbo lui-même est content de son travail et qu'il est fier de lui. Telle est la lecture que nous faisons de votre déplacement de ce jour et nous en sommes heureux. Encore merci, Madame la Première Dame. À notre tour, nous vous donnons le message suivant. Dites au président Laurent Gbagbo que le message envoyé à travers votre venue à Guiglo a été reçu 5 sur 5. Ici, le Front populaire ivoirien se porte bien. Avant de terminer, les parents me chargent de vous dire qu'ils ont appris que le président Gbagbo a été acquitté et qu'il arrive bientôt à Abidjan. Dites-lui, dites au président Gbagbo que chez nous, chez lui, ici à Guiglo, la seule chose que nous attendons, c'est l'uniforme que nous devons porter pour aller le chercher à l'aéroport. C'est l'uniforme que nous devons porter pour aller le chercher à l'aéroport
pour prendre la route de Gagnoa et pour fêter sa victoire en 2020. Dites à la direction du Front populaire ivoirien de vite choisir le pagne uniforme de l'arrivée du président, de ne pas attendre la dernière minute, car ce n'est pas seulement les militants du Front populaire ivoirien qui attendent le président, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va s'arracher le pagne. Madame la Première Dame, je ne peux terminer mon propos sans vous transmettre le grand souhait en ce jour de toutes les populations de la région du Cavali. Le 5 septembre 2018, beaucoup de nos parents et militants du Guémo et du Cavali sont allés vous saluer à Abidjan, à votre sortie de prison. Parmi ces privilégiés figuraient les chefs de canton, les chefs de village. Ils ont raconté l'événement heureux à leur population. Aujourd'hui encore ici à Guiglo, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour venir vous voir, vous toucher. Mais ceux qui n'ont pas pu se déplacer sont encore plus nombreux. Il s'agit de nos parents et militants de tout le Pleu, de Blolequin, de Tailly et de Guiglo. Il me charge de vous dire de vive voix qu'ils souhaitent votre visite chez eux. Ils vous invitent à venir vous rendre compte de la situation qu'ils vivent aujourd'hui pour en informer le président Gbagbo afin qu'il mette fin à leur souffrance quand il reviendra au pouvoir en 2020. Les parents vous prient de ne pas rejeter cette invitation. Ils prient le Seigneur afin qu'il vous donne la santé et la force de poursuivre victorieusement le combat du retour au pays très bientôt du président Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse le Front populaire ivoirien et lui donne la victoire en 2020. Je vous remercie. Magie 225. Voici la magie. Le soleil de sa pata qui n'est pas tombé. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Si on n'est pas chez toi, tout à chez moi. Chez nous à Gagnoa, on arrête le choix. Tu tiens le pas, sur le maestro. Avec Aïda, Max et Gradel. France de Tessier, la Merci. Merci beaucoup. Chacun regagne sa place rapidement. Nous sommes pris par le temps. Nous allons